La mode varie de plus en plus en 2026, au point où des tenues tout droit sorties de 2010 reviennent à la mode. Cette mentalité, on la voit aussi dans nos pères. Là où il y a 5 piges, tout le monde était comme des fous sur la dernière Jordan 1 Low Travis, aujourd'hui, un peu tous les styles sont acceptés, et la sneaker est devenue un vêtement comme un autre. On l'a vu avec la montée de la RR2K de Decathlon, et ça fait mal au sneakerhead. Alors comment avoir du flow en 2026 ? Alors, j'en vois beaucoup parler de la Initiator comme une alternative peu chère de chez Nike, mais les gars, on oublie trop la V5 Runner. La paire, elle est peu chère, confortable, enfin, par rapport aux autres produits de la gamme. Car ouais frérot, tes Dunk en plastoc, c'est pas des chaussures confortables, non. Elle est dispo en pas mal de coloris, et il y a même une version nouvelle en chinois pour l'année du cheval qui vient de sortir. Donc si vous kiffez, foncez. Ah, la Saucony Omni 9. Alors oui, le budget augmente un peu par rapport à la V5, mais cette paire, c'est un poulet les gars. Surtout le coloris rose qui envoie de ouf. Après, pour tous nos frérots plus sombres, on a des colorways gris, full black et toute la clique. Et tout ça pour entre 150 et 200 balles en fonction des coloris. Franchement, ça régale hein. La Jordan 3. Franchement, je vois trop peu cette paire par rapport au reste de la gamme Jordan, alors qu'elle est juste incroyable. La paire elle est increvable, les collabs dessus sont juste folles, genre je pense à celle de J Balvin de la même manière, ou plus récemment avec Levi's, et c'est indémodable. Je vous le dis, ça va revenir fort. Top 7. Y'a personne qui rit? Non? Bon ok, non en vrai premier degré la Air Max Thunder, je veux rien savoir d'accord, tous ceux qui diront que la paire a fait son temps c'est non, elle reste ultra propre, souvent en promo à des bigs moins 50 et on peut facilement la retrouver vers les 80 balles en plein de coloris. Il y a juste une version Gore-Tex où faudra lâcher un peu plus gros billet de 200 balles pour l'avoir, mais vraiment ça vaut pas le coup. Vous pensiez que c'était prévisible? Non. Mais en vrai, je ne pouvais pas faire ce concept sans parler des Dunk SB. C'est incroyable, j'ai l'impression que la paire, elle va jamais mourir. J'ai pas besoin de détailler, les collabs, elles sont incroyables, l'aspect de la languette grossie rend super bien. Juste, elle est faite en plastoc, mais à part ça, tout va bien. Et franchement, foncez, les SB ont pris une petite décote, donc pour certaines, ça reste abordable. Enfin, si on exclut les Strangelove, les Travis, bon, allez pas tuer votre porte-monnaie non plus. Ça fait longtemps qu'on n'en entend plus beaucoup parler, mais la Knocked Out Step 2 se distingue énormément par rapport aux autres paires, avec ses couleurs ultra reconnaissables, que ce soit le orange, le violet, la verte, bref, il y a vraiment de quoi kiffer. À part si vous êtes encore ce mec bresson et que vous prenez la full black ou la full white. Par contre, la paire, elle est abusément chère, comptez environ 500 à 700 € au resell en fonction du colorway. Pour un bout de plastoc, on a quand même déjà vu meilleur tarot. La Salomon XT6. Oui, j'assume, j'étais dans le FC Gopcore, mais vraiment je la trouve folle. Si vous voulez vous démarquer par rapport aux autres, qui ont tous des Air Force Full Black, prenez une XT6. Par contre, il faudra pas avoir peur de se faire tacler sur sa dégaine. Pour l'avoir vécu, il n'y a pas grand monde qui ont la vision, mais on se sait, ceux qui kiffent, je me sentirais moins seul. La New Balance 1000, une paire que je trouve vraiment trop sous-cotée. Tout le monde parle des 2000 Air Protection Pack, mais personne parle de cette shape, c'est une dinguerie. Carrément, je parlais il y a pas longtemps avec un pote, et je lui ai appris qu'elle existait. Non mais pourtant la paire elle est propre, hein. Plein de coloris dispo, et on peut parfois la trouver en dessous des 150 balles. Franchement là je comprends pas. La TN. Je risque peut-être de me faire des ennemis, mais non, la DN ne remplacera jamais la TN. La paire, elle est peut-être un peu moins portée qu'à une époque, mais elle reste exceptionnelle. Il y a trop de bons colorways, et pour ceux qui ont plus de budget, on a des collabs de fou. Genre celle avec Atlanta qui est sans déconner dans mon top 3 sneakers all time. Et on retourne pour ce top 1 chez New Balance avec une de leurs plus récentes silhouettes, la New Balance 2000. La shape est incroyable, la semelle est incroyable, tout est incroyable. Juste la paire est vraiment très récente, donc peu de coloris sont sortis. Dans le tas, on en a quand même quelques-uns qui sont sympas, genre les bleus, les roses ou pour les plus classiques du gris.
Elle est proposée retail 200€, et la paire est trop confortable. Ça permet vraiment de se démarquer, et elle est pas encore trop méta pour le moment, donc foncez. Sur ce les gars, on arrive à la fin de ce top 10, c'était Baze, ciao ciao.